Un bébé milliardaire en larmes dans un avion découvrait l'acte incroyable d'un jeune garçon en. Lucas, un jeune garçon de 10 ans, s'asseyait avec excitation dans l'avion qui allait le mener de Paris à Nice. Les coussins moelleux et le doux parfum des viennoiseries s'entremêlaient dans l'air, mais son attention était captée par un homme en costume noir, assis à côté de lui. Ce dernier avait le visage marqué par la douleur. De grosses larmes roulaient sur ses joues, brillantes comme des diamants aux lumières de l'avion. Lucas, avec son cœur d'enfant, comprenait déjà que quelque chose de terrible pesait sur cet homme. Il avait appris de ses parents, modestes ouvriers, que derrière chaque larme se cachait une histoire, un combat. Alors que l'avion commençait à prendre de l'altitude, une turbulence violente secoua la cabine, amplifiant l'inquiétude de ce mystérieux milliardaire. L'homme se crispa, et Lucas, incapable de rester indifférent, osa un regard vers lui, essayant de comprendre. « Ça va » demanda-t-il timidement, cherchant à lui tendre une main amicale. L'homme tourna son regard éteint vers Lucas, puis, avec une voix tremblante, lui raconta son histoire d'échecs, d'isolement et de solitude au sommet de sa richesse. Lucas, fort de ses souvenirs de fiesta familiale pleine de rires et d'amour, écoutait attentivement. Ses parents ne possédaient pas grand-chose, mais il savait que la vraie richesse se trouvait dans les liens qui unissaient les membres d'une famille. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez « Toutes les notifications » pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement. Ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Lucas sortit son petit carnet de notes, un objet cher à son cœur, et commença à griffonner des mots d'encouragement. « N'oubliez pas, vous n'êtes pas seul. Moi, j'ai ma famille et nous nous aimons. » Ces mots renfermaient une innocence bouleversante, et peu à peu, il sentit que les autres passagers autour d'eux prêtaient une oreille attentive. Des murmures se firent entendre, certains échanges de regards, une empathie croissante envers ce duo improbable. L'avion continuait de vibrer sous des turbulences, mais ces secousses n'étaient rien comparées à celles que chacun des passagers vivait en eux. Lucas récitait des souvenirs joyeux de sa fête d'anniversaire. Il y avait des ballons, des rires et même des gâteaux. L'homme en noir, au bord du désespoir, laissa échapper un léger sourire, un petit rayon d'espoir au milieu de sa tempête intérieure. Les autres passagers, touchés par ce moment, se mirent à partager leurs propres histoires de famille, de bonheur simple et de tendres souvenirs. Alors que l'avion volait vers la côte des Azurs, une question flottait dans l'atmosphère. Ce moment allait-il suffire à aider cet homme à redécouvrir la chaleur de l'humanité, à rassembler les morceaux d'une vie qui semblait si dure? Lucas, en regardant les larmes d'un milliardaire devenu vulnérable, réalisait qu'ensemble, ils pouvaient tisser des liens et éveiller des âmes, même parmi les plus solitaires. La turbulence n'était que le début d'un voyage bien plus profond. La tension dans l'avion commençait à s'apaiser alors que les turbulences diminuaient. Les murmures des passagers s'éteignaient peu à peu, et un silence étonnamment chaleureux s'installait, chargé de la compréhension muette qui s'était tissée entre eux. Lucas, observant l'homme à côté de lui, ressentait un mélange d'espoir et de compassion. Il décida de s'approcher encore un peu plus. « Vous savez, dit-il avec une voix douce, moi, j'y ai aussi eu des jours difficiles. Mais ma maman dit toujours que chaque défi nous rend plus forts. » L'homme en costume noir tourna son regard vers Lucas, intrigué par cette petite voix qui portait tant de sagesse malgré l'âge. « Vraiment? Que t'est-il arrivé » demanda-t-il, presque comme s'il redécouvrait une partie de lui-même qu'il avait perdue. Lucas, un peu hésitant, partagea une histoire. Un jour, son chien, Max, avait disparu. C'était un monde sans couleur pour lui. Mais son père avait organisé une chasse au trésor, impliquant tout le quartier, et ensemble, ils avaient retrouvé Max. Nous avons couru dans les rues, et tout le monde avait aidé. C'était merveilleux. La joie de retrouver Max était indescriptible. Les yeux du milliardaire brillaient d'un éclat d'intérêt. « Tu sais, parfois les petites choses sont celles qui nous rappellent ce que signifie être en vie, » dit l'homme en soupirant profondément. « J'ai oublié ce sentiment pendant trop longtemps. » Un murmure de compréhension circulait autour d'eux. Les autres passagers, attentifs à cette connexion inédite, ressemblaient désormais à un entourage simple, prêt à soutenir cet homme désemparé qui avait, en quelque sorte, retrouvé un fil des humanités grâce à un enfant. Soudain, l'hôtesse de Teller s'avança avec un plateau de collation. Elle distribua des paquets de biscuits. Chaque passager, en prenant une collation, semblait se rappeler que même en altitude, il y avait de la douceur à partager. Lucas, avec un élan de générosité, tendit un paquet de biscuits à l'homme en noir.
Pour vous. On dit que le chocolat fait sourire. Et l'homme, touché par ce geste, accepta les biscuits avec un léger sourire qui éclairait son visage. Le petit garçon, dans son innocence, savait que ces gestes simples avaient le pouvoir de transformer des journées sombres en moments lumineux. Les passagers, inspirés, commencèrent à interagir plus. Des rires et des histoires, des souvenirs de vacances et des anecdotes d'enfance émergeaient peu à peu, transformant l'atmosphère de l'avion en un concert de voix amicales. Les larmes de la solitude de l'homme en noir étaient progressivement remplacées par une chaleur humaine réconfortante. Lucas observait ce changement avec satisfaction, conscient qu'il était un catalyseur dans cette transformation inattendue. Les échanges entre les passagers et l'homme en costume noir prenaient une ampleur que il n'aurait jamais imaginée. Alors que l'avion se rapprochait de sa destination, une nouvelle question émergeait dans l'esprit de Lucas. Qu'arriverait-il à cet homme lorsque l'avion atterrirait? Allait-il retourner à sa vie solitaire ou bien, pour une fois, allait-il chercher un lien, une réelle connexion en dehors de cet avion? Lucas avait une nouvelle mission en tête, une envie de voir cet homme continuer à sourire. Peut-être que la véritable richesse ne résidait pas seulement dans la fortune, mais dans la capacité de chérir et d'entretenir ces moments de lumière partagée. La résistance entre l'ombre et la lumière prenait alors tout son sens, et le petit garçon se demandait si ce n'était pas là, dans cet échange, le début d'une nouvelle aventure. L'avion commença sa descente vers Nice, mais pour Lucas, cette aventure était loin d'être terminée. Quelque chose lui disait que la chaleur qu'ils avaient créée ensemble ne serait pas éphémère. Et alors qu'il se demandait quelle serait la prochaine étape de ce voyage, une pensée s'épanouissait dans son cœur. Et si je pouvais aider d'autres personnes à retrouver cette étincelle d'humanité? L'avion touchait le sol avec une douceur presque imperceptible. Lucas pouvait sentir son cœur battre plus vite, non pas de peur, mais d'une excitation nouvelle. L'appareil roulait lentement sur la piste, emportant avec lui les récits partagés, les rires échangés, et une promesse d'espoir. Le petit garçon se tourna vers l'homme en noir, qui semblait perdu dans ses pensées. Les yeux de Lucas brillaient d'un enthousiasme enfantin. « Vous allez vraiment bien ?» demanda-t-il, son regard plein de curiosité. L'homme, une lueur d'émotion dans les yeux, acquiesça lentement. « Je crois que oui, grâce à toi, » répondit-il, sa voix tremblante pleine de gratitude. Il avait pris conscience que la vie avait encore beaucoup à offrir, des moments précieux, des liens véritables et des éclats de lumière au milieu de l'obscurité. Les autres passagers commençaient à rassembler leurs affaires, mais une nouvelle dynamique s'était installée. Un groupe des anciens inconnus se parlait comme s'ils étaient amis de longue date, échappant aux conventions sociales une fois en dehors de l'avion. Lucas observa la mère d'un jeune garçon, qui se retournait vers l'homme et lui offrait un sourire chaleureux. « Et n'oubliez pas, il y a toujours des petites choses qui peuvent illuminer votre journée, » déclara-t-elle, sa voix pleine de douceur. L'homme en noir se leva, ses mouvements plus légers, comme si un poids s'était envolé. Lucas se leva lui aussi, impatient de dire au revoir, mais aussi de donner un pas en avant vers cette nouvelle amitié. « J'espère que vous resterez en contact avec nous tous, » dit-il avec une sincérité à couper le souffle. C'était une phrase simple, mais qui portait toute l'intensité d'un désir partagé de ne pas retourner à la solitude. L'homme hocha la tête, un sourire plus large ornant son visage. « Je vais faire des efforts, crois-moi, » murmura-t-il, visiblement touché par la simplicité du moment. Alors que l'avion se vidait lentement, Lucas sentit une montée d'espoir. Les passagers se saluaient, échangèrent des numéros de téléphone, alimentant la promesse d'un prochain rendez-vous. Ce qui avait commencé comme un vol ordinaire se transformait en quelque chose de significatif et durable. Les portes de l'avion s'ouvrirent, laissant entrer le chaud soleil de Nice, et une douce brise d'été les enveloppa tous. Lucas sortit en premier, son cœur léger, conscient que ce jour marquera le début de quelque chose d'inattendu. L'homme en noir le rejoignit, mieux dans sa peau, comme s'il avait enfin trouvé un sens à son existence. « Merci, jeune homme, » dit-il à Lucas, son ton rempli de respect et d'émotion. « Je ne sais pas encore ce que je ferai après cela, mais je vais faire en sorte de ne pas oublier cette leçon. » Lucas, touché par ces mots, lui répondit « Peut-être que vous pourriez aider d'autres personnes aussi, comme vous m'avez aidé aujourd'hui. » L'homme acquiesça, pensif, alors qu'un nouveau lien s'établissait entre eux, ancré dans cette expérience partagée. Face à la mer scintillante, Lucas se mit à imaginer non seulement l'avenir de cet homme, mais aussi ce qu'il pourrait réaliser à son tour. Le petit garçon avait compris que chaque rencontre pouvait mener à un changement profond, et que chacun avait un rôle à jouer dans la création de lumière. Et alors qu'ils s'éloignaient ensemble vers la sortie, Lucas savait que son voyage ne s'arrêtait pas là. Un frisson d'excitation parcourut son corps à l'idée de toutes les possibilités qui l'attendaient. Et si J était celui qui change le monde, un sourire à la fois? La question flottait dans l'air chaud de Nice, prête à se transformer en une nouvelle aventure,
alors qu'un appel inattendu se faisait entendre derrière eux, quelque chose qui pourrait ébranler cette belle promesse de renouveau. « Lucas, attends !» cria une voix familière. C'était Camille, la mère du petit garçon avec qui il avait partagé des rires durant le vol. Elle s'approcha, son visage légèrement inquiet mais rayonnant. « Je suis désolé de te déranger, mais je pense que tu as laissé tomber quelque chose. » Lucas se retourna, le cœur battant presque trop fort. Il avait oublié complètement les petites cartes qu'il avait glissées dans sa poche, des cartes sur lesquelles il avait écrit des mots d'encouragement pour ceux qui en avaient besoin. Les pas rapides de Lucas le menèrent vers la mère, tandis qu'elle lui tendait la carte violette aux bords usés. « J'y ai vu ton nom écrit dessus. C'est toi qui écris des messages ?» demanda-t-elle, intrigue mêlée à une admiration palpable. « Oui. Ces cartes, je les distribue. Ça me rend heureux de voir les gens sourire, » expliqua-t-il avec un enthousiasme débordant. Camille écarquilla les yeux, émue par l'innocence et la pureté des intentions de l'enfant. « C'est magnifique, Lucas. Tu sais, ces petites choses peuvent vraiment faire la différence. Même un mot peut éclairer la journée de quelqu'un. » À ce moment-là, l'homme en noir, qui avait un air de plus en plus chaleureux, s'approcha à son tour, écoutant attentivement. Il observa le jeune garçon, une étincelle d'inspiration traversant son regard. « Et si tu voulais créer davantage d'espoir, Lucas, peut-être que tu pourrais faire quelque chose de plus grand avec tes cartes. » Lucas tilta la tête, perplexe mais curieux. « Comment ça ?» L'homme sourit, ses yeux brillaient d'une détermination nouvelle. « Et si tu les plaçais dans des lieux publics ? Des cafés, des parcs pour que d'autres les trouvent et soient touchés par tes messages. Imagine un instant, tes mots, dispersés dans le monde, apportant du réconfort à des inconnus. » L'idée embrasa l'esprit de Lucas. La possibilité de partager sa lumière avec des gens qu'il ne connaissait pas le fascinait. « Oui, ça pourrait être génial. Je pourrais même donner des cartes à d'autres amis. » Camille, touchée par cet élan, proposa alors « Nous pourrions organiser une journée des écritures de cartes. Je suis certaine que impliquer des autres enfants les inciterait à faire des gestes similaires. On pourrait même créer un événement. » La suggestion embrasa le cœur de Lucas. Oui, un événement. On pourrait tous se réunir, écrire ensemble et partager des sourires. Derrière eux, les passagers continuaient de sortir, mais Lucas ne s'en préoccupait guère. Une nouvelle connexion avait vu le jour, une promesse d'impact réel qui scintillait devant eux comme l'horizon serein de la mer, avec l'amour et la bienveillance. « Il n'y a pas d'âge pour changer le monde, Lucas, » dit l'homme en noir, une émotion palpable dans sa voix. Sous le ciel éclatant de Nice, l'ancien inconnu, Camille et Lucas échangeaient des sourires illuminés par l'espoir. Dans le fond, une idée prenait vie, prête à se transformer en un véritable mouvement de gentillesse. Et si toute cette bonne énergie pouvait créer une vague de lumière qui déferlerait sur tout le pays? Se mit à imaginer Lucas, son regard porté vers l'avenir. Mais alors qu'il se préparait à quitter l'aéroport, un groupe de journalistes s'agita près de la sortie. Ils semblaient très intéressés par l'homme en noir, comme s'ils attendaient quelque chose d'unique. Lucas, alors submergé de curiosité, se demanda ce que cela signifiait pour leur aventure à venir. Et si, après tout cela, l'histoire de Lucas et de son acte de bienveillance devenait quelque chose de plus grand qu'un simple geste? Une rencontre avec une popularité inespérée et des rebondissements inattendus les attendaient. Lucas observa intensément le groupe de journalistes intrigués, leur présence irritant légèrement son enthousiasme. Pourquoi tant d'attention se focalisait-elle sur cet homme en noir, alors qu'il venait de découvrir une aventure qui résonnait fort en lui? Camille lui attrapa l'épaule et poussa doucement Lucas pour s'éloigner de la cohue. « On se retrouve pour en parler plus tard. D'accord ? J'ai une idée précise en tête pour cet événement, » lui murmura-t-elle avec un clin d'œil complice. Ils traversèrent donc la sortie de l'aéroport, la lumière du soleil s'étalant comme une couverture dorée sur le sol. Au loin, la mer scintillait, attirant l'œil et éveillant l'imagination. Pendant ce temps, Lucas sentit un mélange d'excitation et d'appréhension pour la suite, la douceur de l'été chatouillant sa peau. « Est-ce que je vais vraiment réussir à faire ça? À toucher autant de gens avec mes mots ?» se demanda-t-il à voix haute. Camille l'écouta, le regard sérieux. « Tu sais, Lucas, c'est souvent les plus petits gestes qui ont le plus grand impact. Crois en toi. » Cela lui redonna du courage. Leurs discussions sur l'événement prirent rapidement forme. Un week-end plein d'échanges colorés, de partage et de rire. Ils imaginèrent des tables couvertes de papier coloré, des ciseaux et des feutres accostant une douceur juvénile. Des enfants réunis autour d'un même but, faire sourire des inconnus. Un mouvement de gentillesse, comme une chaîne humaine qui se tisse. Tout en marchant côte à côte, Lucas commença à rêver de la portée de leur projet. Peut-être que des cartes allaient voyager loin,
arriver dans des mains qu'il ne toucherait jamais. Une vague de lumière, comme il l'avait imaginé avant, atteignant des cœurs en détresse. J'y aimerais que ça arrive juste avant la rentrée, pour que tous les enfants puissent en parler aux autres, proposa Lucas, son esprit est s'emballant davantage. Mais tandis qu'il s'imaginait déjà premier témoin de cette belle aventure, une voix familière interpella ses pensées. C'était l'homme en noir, qui avait décidé de les suivre. « Excusez-moi, mais puis-je m'inviter dans cette belle aventure? Je crois vraiment au pouvoir de ce que vous êtes en train de créer. » L'idée de sa présence, comme une ombre calme mais encourageante, rassura tout le monde. Peut-être qu'il avait des contacts qui pourraient les aider à rendre ce projet plus grand encore. Les jours qui suivirent furent effrénés. Camille et Lucas se mirent à mettre en place un plan, pendant que l'homme en noir s'affairait à réunir des soutiens, des artistes et même des professionnels des médias désireux de relayer le message. Chaque rencontre, chaque échange prit du temps, mais ajoutait de la valeur à l'idée simple et puissante de Lucas. Soudainement, une inquiétude se fraya un chemin au milieu de tout cet enthousiasme. Et si ça ne se passait pas comme prévu? Et si personne n'était intéressé par nos cartes? Demanda Lucas un soir, sa voix chuchotante chargée d'anxiété. Camille s'arrêta, se tournant vers lui avec un regard apaisant. N'oublie jamais, Lucas, même si un seul mot peut changer une vie, chaque sourire compte. Les préparatifs avancèrent, marquant les esprits et rassemblant une communauté autour de ce projet d'impulsion envers la bienveillance. L'ambiance était chargée d'anticipation et d'adrénaline, une promesse d'un événement qui pourrait peut-être réellement changer des vies. Mais alors que la date approchait, une nouvelle inattendue surgit à l'horizon. Que ferait-il si leur petit projet devenait la cible d'une attention médiatique sans précédent? Lucas, bien que préoccupé, avait foi dans la magie des mots. Tout était sur le point de prendre une tournure bien plus grande qu'il ne l'aurait jamais imaginé, et si, au-delà de tout ça, Lucas devait aussi faire face à des personnes qui ne croyaient pas en ses rêves? Lucas se leva tôt ce matin-là. Le soleil filtrait à travers les rideaux, projetant des ombres dorées sur le parquet. Une excitation palpable parcourait son corps alors qu'il vérifiait une fois de plus la liste des choses à faire. Camille avait promis qu'au jour du 8 serait un jour mémorable. Ils se retrouvèrent devant la scène qui avait été dressée dans le parc, prête à recevoir les enfants et les familles. Et l'atmosphère était électrique. Les rires colorés des petits résonnaient déjà, des parents échangeant des sourires. Lucas observa tout cela, son cœur battant au rythme d'un espoir acharné. « Prêt pour ta grande première ?» lui demanda Camille, un regard brillant d'enthousiasme. Lucas hocha la tête, ses mains moites d'anticipation. L'homme en noir était en train de vérifier les derniers détails, sa présence tout aussi rassurante qu'intrigante. « N'oublie pas, Lucas, le succès de cet événement dépend de notre capacité à créer un lien émotionnel, lui lança-t-il avant de s'éloigner, un sourire intrigué sur le visage. Les enfants arrivèrent en masse, leurs yeux pétillants d'excitation. Les tables avaient été préparées, ornées de feutres multicolores et de papier scintillant. À mesure qu'il prenait place, Lucas se sentait enfin en phase avec son rêve. Mais au fond de lui, une petite voix murmurait des inquiétudes. Que se passerait-il si les enfants n'étaient pas inspirés? Si les cartes qu'il créerait ne trouvaient pas leur chemin vers des cœurs en détresse? Camille raviva ses doutes. Souviens-toi, Lucas. Les mots, même écrits sur un bout de papier, peuvent transcender les distances et toucher des âmes. Regarde cette joie autour de nous, dit-elle, levant les bras pour capter l'attention des enfants. Nous allons créer quelque chose de beau. Alors que les couleurs s'entremêlaient sur les feuilles, les tables se remplirent de créations. Des rires éclataient, des histoires de vie se tissaient à travers les messages sur les cartes. Lucas était à la fois ému et galvanisé par cette effervescence. Il s'approcha d'un petit garçon dont le sourire illuminait son visage. « Que fais-tu » lui demanda-t-il, curieux. « Je fais un dessin pour un ami qui est triste. Je veux le faire sourire, » répondit-il d'une voix pleine de conviction. Le cœur de Lucas se mit à palpiter. Cette pureté d'intention résonnait tant dans son esprit avec tout ce qu'il avait prévu. Mais la magie du moment fut interrompue par un tumulte à l'entrée du parc. Des caméras brillaient, et des journalistes s'agglutinaient autour de l'homme en noir. Lucas sentit un frisson d'angoisse. Que se passait-il? Était-ce le lancement inattendu d'un projet dont il n'était pas au courant? Un reporter interpella l'homme. Est-ce vrai que ce projet a été rendu possible grâce à des donations importantes? Quelle est la portée de cette initiative? Les questions fusaient, et Lucas sentit sa confiance vaciller. Qu'était donc devenue leur simple initiative de partage? Camille l'attrapa par le bras, les yeux pleins d'un mélange d'inquiétude et d'excitation. Lucas, restons concentrés sur ce qui est important. Rappelle-toi pourquoi nous avons commencé tout cela. Et si les gens partaient sur une fausse impression? Et si les cartes devenaient juste un produit médiatique? S'interrogea Lucas,
l'incertitude dans la voix. Un silence pesant s'installa alors que leurs regards se croisaient, partageant ce moment de vulnérabilité. Camille se pencha vers lui. Peu importe les médias, ce qui compte, c'est l'impact que nous avons sur ceux qui attendent un peu de lumière dans leur vie. Chaque enfant ici a un rêve à partager. Alors qu'ils observaient le tumulte prendre de l'ampleur, Lucas réalisa que l'expression sincère des enfants pouvait transcender toutes les attentes extérieures. La peur laissa place à une résolution. Étonnamment, une mélodie de rire et d'efforts sincères résonnait derrière eux. Ce moment était plus qu'un simple événement, c'était un début. Et si ce jour-là, il devenait la voix d'une vague de changement, contagieuse et inspirante? Alors que Lucas prenait une profonde inspiration, une vague des énergies nouvelles se leva en lui. Ce n'était pas une question de succès ou d'échec, mais d'authenticité, de lien tissé par la grâce même des mots. Les cartes n'étaient que le commencement. Quelle tournure cette aventure prendrait-elle lorsqu'elle serait exposée au grand jour? Lucas se redressa, inspirant profondément, son cœur battant plus vite à mesure que l'énergie des enfants l'entourait. Il observa leurs visages radieux, pleins d'imagination. C'était le moment de libérer cette magie. Chaque sourire, chaque éclat de rire était une promesse de lumière. Des groupes d'enfants se créèrent autour des tables. Certains dessinaient avec une détermination incroyable, d'autres écrivaient des mots doux et réconfortants sur les cartes. Lucas se rapprocha d'un groupe où deux petites filles discutaient, un feutre en main, planifiant une surprise pour leur grand-mère. « Elle a toujours besoin d'un peu de bonheur », expliqua l'une d'elles, sa voix pleine d'une sagesse surprenante. Ces paroles résonnèrent profondément en Lucas. Il se pencha vers elle, admirant la simplicité de leur joie. « Vous savez, créer quelque chose pour une personne qu'on aime, c'est très spécial. Vous allez lui apporter tant de bonheur, » leur dit-il, les encouragements dans son ton éveillant leur enthousiasme encore davantage. Les rires des enfants, la musique joyeuse des festivités et l'excitation palpable faisaient oublier l'agitation qui se tenait à l'entrée du parc. Tout à coup, une voix forte s'éleva, annulant les rumeurs du moment. « Écoutez, tout le monde. Bien que les médias soient là, ce que nous faisons ici est plus grand que tout cela. » C'était l'homme en noir. Lucas se retourna, intrigué par sa présence rassurante au milieu du tumulte. « Nous ne sommes pas ici pour les caméras, » poursuivit-il, les mains levées, « mais pour partager, créer des liens et apporter un peu de joie. » Ces mots résonnèrent dans le cœur de Lucas comme une mélodie familière. Leurs doutes s'effacèrent lentement. L'homme en noir avait raison. Ce jour, cette initiative, portait loin les mots d'espoir, bien au-delà des attentes médiatiques. Camille, à ses côtés, semblait partager ce sentiment. « Regarde-les » murmura-t-elle, son regard captivé par les enfants. C'est ça, l'essence. Chaque dessin, chaque mot est rempli d'amour. Peu importe les caméras, ce que ces enfants font est réel. Lucas réalisa alors que ce qu'ils avaient créé était authentique, un vrai élan de solidarité basé sur des gestes simples et des émotions partagées. Chaque enfant était une voix, un porte-parole, un messager de bonheur. Au fur et à mesure que les enfants dessinaient et écrivaient, Lucas invita chaque groupe à partager leur création avec tout le monde. Il voulait que chaque message trouve sa place, que chaque œuvre soit une petite étoile dans le ciel de ce jour. Une petite fille s'approcha timidement, brandissant sa carte remplie de cœur. « C'est pour une enfant qui ne peut pas venir aujourd'hui. Je veux qu'elle sente qu'on pense à elle, » expliqua-t-elle innocemment. Les larmes aux yeux, Lucas s'agenouilla pour se mettre à sa hauteur. « C'est magnifique. Tu lui apporteras beaucoup de joie, » lui assura-t-il, son cœur débordant d'admiration pour cette générosité sans borne. Les minutes passèrent, et le projet se transforma d'une simple initiative en un mouvement collectif. Les enfants, désormais pleins de fierté, unissaient leurs œuvres, façonnant un tableau vibrant de couleurs et d'émotions. Et Lucas, dans cet instant de magie, comprit qu'il avait atteint son rêve. Mais alors qu'il se laissait emporter par cette vague des émotions, une nouvelle question émergea dans son esprit. Quel serait l'impact de cette journée au-delà du parc? Leur message mettrait-il en lumière les histoires de ceux qui souffraient et attendaient désespérément un sourire? Alors que ses pensées tourbillonnaient dans son esprit, il décida qu'il ne resterait pas inactif. La voix de chaque enfant méritait d'être entendue. Et si cette initiative devenait une véritable campagne de partage à travers le pays? Avec un sourire déterminé, Lucas leva les yeux vers Camille, une inspiration nouvelle galvanisant son être. « Et si nous allions encore plus loin ?» demanda-t-il, éprouvant cette montée d'adrénaline, qui elle accompagnait souvent. Camille lui rendit son sourire, et l'espoir brillant dans ses yeux. « Oui, faisons-le. Prépare-toi pour la suite, Lucas. » Comment cette aventure allait-elle se déployer au fil des jours? Quels défis allait-il rencontrer sur leur route vers l'impact? Les minutes qui suivirent furent exaltantes. Lucas et Camille s'éloignèrent un instant du tumulte,
leurs esprits en ébullition, leurs conversations animées par le frisson d'une nouvelle aventure. Ils prirent place sur un banc au cœur du parc, entourés des rires des enfants et du doux parfum des fleurs. Chaque souffle d'air semblait chargé de promesses. Imagine, Lucas, si cette journée ne se limitait pas à un simple événement. Si chaque enfant pouvait partager son message avec le monde entier, s'exclama Camille, ses yeux scintillant d'enthousiasme. Lucas sourit à cette idée. Oui, mais comment? Nous avons besoin d'un vrai plan. Quelque chose qui puisse capturer non seulement les créations, mais aussi les histoires derrière chaque dessin, chaque carte. Un échange d'idées s'ensuivit, s'élargissant comme la toile d'une étoile filante dans l'obscurité. Ils envisagèrent la création d'une plateforme en ligne pour publier les œuvres. Chaque œuvre des arts pourrait raconter une histoire et chaque histoire serait mise en lumière, touchant ceux qui en avaient le plus besoin. Nous pourrions les appeler les « messages des espoirs », proposa Lucas, son cœur battant à chaque mot. Camille hocha la tête, le sourire toujours accroché à ses lèvres. Et nous pourrions organiser des événements similaires dans des autres villes. Pour que chaque enfant puisse participer, peu importe où il se trouve. Et l'enthousiasme grandissait, et bientôt, ils se mirent à échanger des idées sur les réseaux sociaux, comment toucher le plus de monde possible. Les enfants dans le parc, observant leur éclat de passion, se rassemblèrent autour d'eux, curieux de savoir ce qui se tramait. Lucas se leva, soulagé et galvanisé par leur énergie. Il décida de partager leur idée. Vous savez quoi? Nous voulons que votre talent soit partagé. Qui parmi vous aimerait voir son dessin vu par des gens du monde entier? Les cris de joie résonnèrent, l'excitation palpable parmi les enfants. Ce mélange des innocences et de passion était une étincelle, et Lucas le sentait. Ils se mirent à planifier ensemble, et l'idée d'un grand événement intergénérationnel prenant forme. Lucas sentit alors une émotion nouvelle envahir son cœur, une sorte de gratitude profonde. Ces enfants, avec leurs simples et touchantes intentions, avaient déjà créé quelque chose de beau. Mais alors qu'ils regardaient leur visage illuminé par l'espoir, une question le taraudait. Comment faire en sorte que l'impact d'une telle initiative reste durable? L'homme en noir réapparut, observant la scène avec un sourire bienveillant. Lucas se demanda s'il avait compris l'ampleur de ce qui se mijotait. Peut-être pourrions-nous nous associer avec des associations caritatives? Suggéra Camille, brisant la chaîne de ses pensées. Oui, cela pourrait donner du poids à notre projet, répondit Lucas, son esprit déjà à l'affût d'un plan solide. Les enfants, eux, commençaient à discuter joyeusement de ce que cela pourrait signifier pour eux. Un petit garçon brailla. Et si on pouvait aussi aider ceux qui sont tristes? Chacun d'eux, visiblement impliqué, parlait de ses rêves d'inventer ou de gagner suffisamment d'argent pour aider autrui. Leur cœur battait à l'unisson, une symphonie des innocences et de détermination. Lucas ressentit un frisson le parcourir, une prise de conscience soudaine. Ce ne serait pas juste une campagne de partage. Ce serait aussi un appel à l'action, à l'unité. Et si notre histoire se transformait aussi en un livre? Proposa vivement l'un des enfants, son expression d'enthousiasme contagieuse. La suggestion ébranla Lucas dans son élan. Ce pourrait être une façon de laisser une empreinte durable, de faire résonner les histoires de ses enfants au-delà du temps. Comme un puzzle qui commençait à prendre forme, chaque idée se connectait à une autre, et Lucas se sentit franchir une étape. Il réalisa alors que tout était possible. Alors qu'il commençait à formuler des stratégies, l'image d'une grande entrée ou des enfants d'eux. Toutes les classes et de toutes les origines partageaient leurs histoires se dessina dans son esprit. Que pourrait-on apprendre de ces partages? Quel impact cela pourrait-il avoir dans un monde qui, parfois, semble oublier la magie de la bienveillance? Déterminé envers cette vision, Lucas se sentit envahir par un nouvel élan, un appel à la solidarité, comme s'il performait une symphonie collective. Ce moment marquerait le début d'un voyage plein d'aventures et de découvertes. Mais que se passerait-il lorsque les obstacles se présenteraient sur leur chemin? Seront-ils prêts à surmonter ces défis ensemble? Les jours qui suivirent cette conversation au parc furent une frénésie d'excitation et d'organisation pour Lucas et Camille. Ils se retrouvèrent presque chaque jour, le cœur plein d'espoir, à travailler sur le projet « Message des espoirs ». Les idées fusaient, chaque rencontre nourrissant leur ambition commune, mais au fond de Lucas, une légère anxiété persistait. L'enthousiasme des enfants n'était qu'une partie de l'équation. Un après-midi, alors qu'il s'émerveillait devant le tableau couvert des dessins colorés des enfants, Lucas posa une question qui hantait ses pensées. Et si, à l'avenir, nous rencontrions des oppositions? Des gens qui ne croient pas en notre projet? Camille, avec son habituel sourire confiant, répondit. Nous devons nous préparer, non pas pour les échecs, mais pour les réussites. Focus sur ce que nous pouvons accomplir, et les doutes deviendront une source de motivation. Cette réponse le revigora. Ils continuèrent à travailler, mobilisant les enfants autour d'eux.
Des affiches colorées furent accrochées dans tout le quartier, annonçant l'ouverture officielle de la plateforme. Le grand jour approchait, et chaque enfant était prêt à partager son histoire et son œuvre. Leur enthousiasme était contagieux, presque palpable. Mais alors qu'ils peaufinaient les derniers détails, un événement inattendu survint. Ils reçurent un appel d'un journaliste local qui souhaitait couvrir l'initiative. Lucas et Camille se regardèrent avec des yeux éblouis. « C'est notre chance !» s'exclama Lucas. Des rêves qu'ils avaient doucement murmurés prenaient vie, les menaçant de les submerger. Le jour de l'interview, le parc était rempli d'une énergie vibrante. Les enfants, un sourire éclatant sur le visage, arpentaient les lieux, impatients de parler de leurs œuvres. Camille, vêtue d'une robe lumineuse, se tenait prête à accueillir le journaliste. Lucas, plus nerveux que jamais, trottinait d'un groupe d'enfants à l'autre, captivé par leurs histoires touchantes. Quand le journaliste arriva, il fut accueilli par l'énergie des enfants, qui sautillaient autour de lui, s'empressant de lui montrer leur création. « Regardez mon dessin, c'est un château où tout le monde est ami !» s'écria une petite fille, tandis que d'autres s'ajoutaient avec brio à chaque narration. L'interview dura 1 heure, mais pour Lucas, chaque seconde était précieuse. Le journaliste, touché par l'impact visible de leur solidarité, les invita à partager leurs rêves. Camille, avec passion, expliqua comment chaque dessin serait publié en ligne, accessible à tous, amenant ainsi un message d'espoir à ceux qui en avaient besoin. Lucas la regarda, émerveillé par sa détermination. Au fur et à mesure que la journée avançait, des familles affluaient au parc. Les figures d'autorité et les groupes communautaires s'intéressaient aussi à leur projet. Lucas et Camille se sentaient soudain investis d'une responsabilité plus grande. Que feraient-ils si cette initiative devenait quelque chose de plus que ce qu'ils avaient envisagé? Et lorsque les premiers mots du journaliste furent diffusés à la télévision, Lucas ressentit une vague de chaleur parcourir son corps. Ils avaient lancé un mouvement. Les enfants voulaient continuer, et plus que jamais, il comprit le poids de leur mission. Mais dans cette montée des adrénalines, une question subsistait encore. Le soutien populaire étoufferait-il leur désir d'authenticité pour plaire aux attentes extérieures? Serait-ce trop de pression pour de si jeunes cœurs? Déterminés à avancer, ils se tenaient la main, prêts à affronter l'inconnu qui les attendait. Lucas jeta un coup d'œil à Camille. Les enfants, tout cela n'est qu'un début. Ensemble, pouvons-nous vraiment changer les choses? Alors que chacun leur souriait, une certitude se faisait jour en Lucas. Peu importe les défis à venir, ils seraient ensemble, unis par le pouvoir des messages d'espoir. À ce moment précis, dans le parc vibrant de vie, ils réalisèrent que tous ceux qu'ils avaient à offrir étaient déjà au fond d'eux, et que la prochaine étape allait vraiment les transformer. Que réservait l'avenir pour ces porteurs d'espoir qui se battent pour leur voix? L'écho des rires résonnait autour de Lucas, alors qu'il contemplait l'effervescence du parc, invitant les passants à partager une étincelle de joie. Sous le soleil lumineux, l'énergie des enfants, remplie d'espoir et d'enthousiasme, pulsait comme un cœur battant. Ils avaient créé quelque chose de grand, un mouvement dont les racines s'enfonçaient profondément dans le sol de l'humanité. Le grand jour avait finalement sonné. Tous les préparatifs avaient mené à cet instant. Les enfants, groupes colorés autour des tables, s'étaient unis pour écrire et dessiner leurs messages. Lucas observait chaque sourire, chaque éclat de rire, et réalisait l'impact puissant qu'ils avaient déjà généré. Dans le fond de son cœur, il sentait qu'il changeait quelque chose, même si cela pouvait sembler fragile, éphémère. Camille s'approcha de lui, une lueur dans les yeux. « Regarde tout ce qu'on a accompli. Ce n'est que le début, Lucas. On va toucher encore plus de cœurs, » dit-elle, sa voix vibrante d'excitation. Lucas acquiesça, inspiré par sa détermination. Il savait qu'il y avait des complications à venir, la pression croissante de l'attention médiatique, mais il avait foi en leur projet. Cependant, alors qu'ils discutaient de l'avenir, un homme s'approcha d'eux. C'était l'homme en noir. Son visage, d'abord marqué par la solitude, était désormais empreint d'une chaleur et d'une énergie nouvelle. « Je voulais vous voir avant que tout cela ne prenne forme. Ce que vous faites ici est remarquable, » dit-il, un sourire sincère illuminant son visage. « Votre authenticité est votre force. Ne laissez jamais la pression vous arracher à cela. » Ces mots résonnèrent dans l'esprit de Lucas. La peur de perdre leur essence fondamentalement humaine le hantait, mais l'homme en noir lui offrit un rayon d'espoir. « Ce que vous êtes en train de créer ici, c'est plus qu'une simple campagne. C'est un mouvement. Restez concentrés sur votre intention, et les autres suivront, » ajouta-t-il avant de s'éloigner, laissant derrière lui une chaleur persistante. Le flux des événements continua, chaque enfant partageant ses créations avec enthousiasme. Lucas arpentait le parc, écoutant les récits, riant, étreignant la légèreté du moment. Juste au moment où il commençait à se sentir en confiance, un groupe de journalistes apparut.
Les questions fusaient, et une pression visible pesait sur ses épaules. Comment comptez-vous gérer la popularité croissante de votre projet? Pensez-vous toujours aux enfants en priorité? Lucas sentit son cœur s'alourdir. C'était une question légitime, mais l'angoisse menaçait de s'installer. Camille s'agenouilla à côté de lui, le regard doux. Souviens-toi de tes intentions, Lucas. Reste ancré. Partage ce moment avec eux, et montre-leur que l'amour et l'humanité priment sur tout le reste, lui murmura-t-elle. Elle avait raison. La force de leur projet n'était pas dans la reconnaissance, mais dans l'authenticité des émotions qu'ils avaient tissées. Lorsque le journaliste lui demanda ce qui l'avait motivé à commencer ce projet, Lucas se redressa, son cœur battant à tout rompre. « Je veux que chaque enfant sache qu'il n'est pas seul. Que chaque message d'espoir peut toucher quelqu'un, là-bas, même sans le voir, » répondit-il, sa voix vibrant d'émotion, pleine de conviction. Les murmures des passants s'élevèrent alors que son message résonnait, et il vit des visages s'illuminer autour de lui. Les doutes, la peur de ce qui allait arriver, se dissolvaient lentement. Alors qu'il parlait, quelque chose en lui se transforma. Chaque enfant, chaque message partagé, étaient les véritables héros de leur histoire. L'événement se déroula sans accroc, une belle mosaïque d'humanité où chacun puise dans la force collective. Lucas et les enfants avaient posé la première pierre d'un véritable bâtiment de solidarité. Lucas, avec Camille à ses côtés et l'homme en noir revenant le voir au loin, ressentait une chaleur en lui, une certitude que leur chemin illuminait. Les jours suivants, alors que l'engouement autour de leur projet prenait de l'ampleur, ils reçurent des nouvelles encourageantes de plusieurs associations caritatives prêtes à les soutenir. Chaque pas qu'ils faisaient ouvrait la voie à une communauté grandissante désireuse de se joindre à leur cause. Mais, dans cette effervescence, Lucas se rendit compte qu'il ne pouvait pas s'arrêter là. Les enfants et les parents continuaient de faire part de leur envie de s'impliquer, et une idée germa dans l'esprit de Lucas. Et si nous organisions un festival de la gentillesse? Un grand rendez-vous où tout le monde pourrait venir partager des histoires et des messages d'espoir. Le visage de Camille s'illumina. Oui, un festival. On pourrait inviter des artistes, des musiciens, tout le monde. Faire un grand événement, pendant lequel ils pourraient partager leurs messages et où on pourrait récolter des fonds pour ceux qui en ont besoin, proposa-t-elle joyeusement. Les discussions s'intensifièrent et bientôt, les enfants formèrent des groupes de travail pour mettre en place cet événement. Lorsqu'ils débutèrent, l'enthousiasme était palpable. Lucas, immergé dans cette vague de créativité et de passion, avait l'impression de réaliser un rêve, et pourtant, il savait que le chemin serait semé d'embûches. Mais ce qu'il avait appris était plus fort que toute crainte d'échec. À chaque sourire partagé, à chaque mot d'encouragement, il construisait un héritage, une pertinence qui pourrait transcender les générations à venir. La promesse d'humanité qu'ils apportaient était plus précieuse qu'un simple message. C'était un véritable acte de foi en l'humanité. Et alors qu'ils avançaient ensemble, Lucas sentit un frisson d'anticipation le parcourir. Quelle belle aventure les attendait au bout de cette route. La question flottait dans l'air, comme une douce promesse d'espoir, tandis que derrière eux, une communauté se formait, unie par le pouvoir des messages d'espoir. Les enfants souriaient, le cœur léger, et la lumière de leur engagement illuminait le chemin à venir. Le voyage ne faisait que commencer, et Lucas savait qu'ils allaient écrire ensemble une histoire qui changerait le monde, un sourire à la fois. Vous devez vous abonner maintenant pour ne pas manquer les prochaines histoires exclusives qui vous émouvront et vous inspireront. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme et permettre à d'autres de découvrir cette belle aventure. Commentez vos réactions et théories sur la fin ci-dessous. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion inspirante. N'attendez pas une seconde de plus pour contribuer à cette belle mission de bienveillance.